Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au scan 3D. Je ne vais pas vous parler de ce que je considère comme des gadgets, c'est-à-dire la Kinect de Xbox, le 3D scan de XYZ Printing ou des scanners basés sur du RealSense. Je ne vous parlerai pas non plus de l'utilisation du LiDAR sur un iPad Pro ou un iPhone. Bon, tous ces appareils-là, franchement, bon, effectivement, on peut faire du scan 3D. C'est bon pour faire un buste en basse résolution. Si vous avez envie d'avoir le buste de votre belle-mère sur votre cheminée en impression 3D, ça va marcher, vous serez content. Mais si vous voulez scanner avec précision des objets, oubliez tout de suite, c'est vraiment pas fait pour. Vous allez perdre votre temps, un petit peu d'argent également au passage. Et vous allez vous énerver, c'est vraiment pas la peine d'investir dans ce genre de matériel. Je ne vais pas vous parler non plus de ce très bon scanner de bureau, le Shining 3D Einscan SE, donc qui me rend service maintenant depuis 5 ans, avec lequel j'ai de très bons résultats, mais qui ne permet pas de faire du scan mobile, aller scanner un réservoir de moto par exemple, des choses comme ça. Non, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans ce carton. Donc là, c'est le tout dernier scanner 3D en entrée de gamme de Shining 3D, le Einstar. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et ce que je vais faire, c'est que comme j'ai déjà le Einscan SE, qui a à peu près les mêmes caractéristiques, on va voir si ce scanner d'entrée de gamme peut rivaliser en termes de précision en scannant les mêmes objets. Je fais un petit peu de ménage sur la table et on ouvre le carton pour voir ce qui se cache dans la boîte. On a un peu plus de place sur la table. Avant d'ouvrir le carton, je vais vous dire quelques mots sur Shining 3D. Donc Shining 3D, c'est vraiment un spécialiste du scan 3D. Ça, ils ont plus de 18 ans d'expérience. Moi, ça fait 6 ans que je travaille avec eux. J'ai commencé avec un Einscan S. En 2017, j'ai participé à un programme de bêta-testeur. J'avais d'ailleurs remporté un prix à cette occasion. Je suis passé sur le Einscan SE. Donc Shining 3D vraiment fait du matériel de qualité. Alors que ce soit le matériel, mais aussi ce qui est surtout très important en scan 3D, ils ont d'excellents logiciels qui permettent le recalage des différents scans, le remappage des points, etc. Et c'est vraiment primordial d'avoir un logiciel qui tient la route derrière. Bon, aujourd'hui, on trouve pas mal de scanners bon marché qui sont fabriqués par des sociétés dont le métier premier est de faire de l'imprimante 3D, mais clairement, il vaut mieux privilégier une marque comme Shining 3D qui a vraiment une longue expérience dans le scan 3D, qui fait du scanner grand public, entrée de gamme, comme celui qui vient de sortir, jusqu'au scanner professionnel ou au scanner médical. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans le carton. Donc déjà, la taille du carton est assez petite, ce qui est pas mal. Donc on a une mallette de transport qui est assez jolie, assez costaud. Donc le scanner est bien protégé à l'intérieur. Là, on a un cordon secteur. Donc ça, c'est moyennement une bonne nouvelle parce que ça semble indiquer que le scanner va nécessiter d'être alimenté. Donc pour ce qui est scan mobile en extérieur, ça ne sera pas l'idéal. Donc dans la mallette, c'est assez bien rangé. On retrouve le scanner par lui-même, bon, qui a une coque de protection, une dragonne pour éviter qu'il tombe. J'ai vu que certains utilisateurs avaient designé des poignées pour avoir une utilisation plus pratique. Je pense que ça va être relativement nécessaire pour des questions de pratique d'utilisation pour se retrouver dans une configuration comme les scanners pro de la marque. Là, on a le câble USB et d'alimentation, et là, l'adaptateur secteur, donc pour venir connecter le scanner à sa source d'alimentation. Dans la mallette, on trouve également bien protégé
la plaque de calibration. Donc ça, c'est un élément auquel il va falloir faire attention parce que c'est assez précis et il faut éviter de l'abîmer. On a la sangle pour porter la mallette en bandoulière. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans? On a une petite chiffonnette pour nettoyer le scanner, un set de marqueurs pour le mode scan avec marqueur et une notice, je pense, d'utilisation. Voilà, donc là c'est juste un guide de démarrage rapide qui nous dit d'installer le logiciel, comment connecter, etc. Et malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais, elle n'est que en anglais. On va configurer tout ça, je vais faire le setup sur mon PC portable et après on va voir ce que donne vraiment le scan de cet appareil sur des petits objets, des personnes, des plus gros objets, voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Pour commencer, j'ai pris cette statue de 50 cm de haut, donc avec des formes assez variées, une texture, c'est pareil, assez variée, avec du vert, du marron. On va voir ce que donne le rendu de la texture. Je vais vous passer la phase de scan, hein, ça n'a rien de compliqué, hein, on tourne autour de la statue, on prend les points, etc. Et on va voir ce qui est le plus intéressant, c'est le rendu final après scan. Voilà ce que donne le scan. Là, on est en mode point, donc c'est les points qui ont été capturés par le scan. On n'a pas encore fait la création du maillage. Bon, j'ai fait l'optimisation et la génération du nuage de points et j'ai enlevé tous les petits artefacts de scan. Alors, on peut voir dans les points que cette zone-là n'a pas été capturée, l'intérieur de la bouche là non plus, ici non plus, ainsi que le dessous du menton. Donc je vais aller dans la création du maillage. Je laisse les paramètres par défaut, hein, en résolution moyenne, etc. Je fais appliquer. Et là, il faut s'armer un peu de patience parce que c'est assez long. Ça peut prendre sur des modèles très compliqués jusqu'à un bon quart d'heure. Bon, là, ça va aller assez vite, mais je vais quand même couper la vidéo. Donc le résultat est plutôt pas mal, hein. On a un objet qui est parfaitement constitué. Le rendu de texture est aussi très bien fait. On a bien les nuances de vert, de marron, etc. Et comme je l'avais fait remarquer tout à l'heure, donc les zones qui n'ont pas pu être prises, ça c'est un problème, je vais revenir dessus, du Einstar, c'est qu'il a beaucoup de mal à aller prendre les détails en profondeur. Donc là on voit également au niveau de la bouche, on a un défaut, et on a aussi également un défaut au niveau du menton. Mais globalement, le rendu est vraiment très bon. Donc là, premier test réussi pour le Einstar. Donc je vais confirmer. Voilà, après vous avez des outils, hein, vous pouvez jouer sur la luminosité de la texture, le contraste, etc. Bon, là, il était déjà impeccable par rapport à l'objet d'origine. Pouvez rajouter un plan de coupe si vous voulez couper, enfin, etc. Bon. Le but n'est pas de faire un tuto sur l'utilisation du logiciel, mais plutôt de voir les rendus qu'on peut avoir. Bon, après, c'est pareil, hein, vous avez des outils de mesure pour remettre sur un plan, changer les systèmes d'axes, le bouger, faire des mesures, etc. Et l'important également, c'est de sauvegarder le scan. On va passer maintenant sur un deuxième exemple. Pour un deuxième exemple, j'ai fait un grand classique, c'est-à-dire le scan de personnes. Donc là, mon fils s'est prêté au jeu, donc c'est pas très compliqué. On tourne autour de la personne. Bon, je jette un petit coup d'œil pour voir si le scan suit bien. Là, ça a l'air de bien se passer. On peut voir la progression sur le PC. C'est relativement rapide.
Il n'y a pas vraiment de problème. Bon, l'important, c'est que la personne soit parfaitement immobile. Le suivi de scan se passe très bien sur une personne et on va voir ce que ça donne en résultat sur le PC. Qu'est-ce que ça donne? C'est plutôt pas mal. On peut voir qu'il y a pas mal de petits artefacts là, qui sont créés par les réflexions de lumière. Bon, mais globalement, pour un scan rapide, c'est franchement pas mal. Je vais lancer l'optimisation des points pour créer le nuage de points. Donc là, j'accélère x10 parce que c'est assez lent. Voilà qui est fait. Et maintenant, on va s'occuper des petits artefacts. Donc l'outil lasso est sélectionné. J'appuie sur Shift et clic gauche de la souris pour sélectionner, puis Supre pour supprimer les artefacts. Voilà, là il y en a un ici. Je vais m'occuper de l'oreille. Je sélectionne délicatement le bas de l'oreille. Voilà qui est fait. Et ça a pris l'arrière de la tête. Donc, on clique sur CTRL et le clic gauche de la souris pour désélectionner la zone que l'on ne veut pas. Pareil pour l'autre oreille. Shift, clic gauche de la souris, je sélectionne. Et je vais faire un CTRL, clic gauche de la souris pour désélectionner. Je supprime. Alors, on a encore un petit artefact devant la tête. Là, je le sélectionne. Pareil, là, les cheveux, c'est pas terrible à ce niveau-là. Ça, c'est de l'artefact. Je sélectionne également. Ok, j'ai pas sélectionné trop. Et un petit peu derrière aussi les cheveux, là où c'est pas terrible, et je supprime. C'est pas trop mal. Ah, on a encore quelque chose sous le menton. Je sélectionne et on supprime. Bon, là c'est ok. Je valide mes modifs. Bon, ça c'est assez rapide, donc là j'ai pas accéléré, hein. On est en vitesse réelle. Voilà qui est fait. Et maintenant, je vais m'occuper de créer le maillage. Là c'est pareil, c'est accéléré, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est plutôt propre. Pour un scan vraiment fait rapidement dans des conditions pas optimum, hein, comme vous avez vu, on est vraiment pas mal. Bon, là il y a une petite boursouflure sous le cou. Je vais confirmer. Je sélectionne la petite boursouflure. Voilà, donc là je désélectionne un peu, j'ai pris un peu de trop. On va bien sélectionner la boursouflure. Je fais gaffe parce que j'ai sélectionné l'arrière de la tête, donc je désélectionne, hein, CTRL et clic gauche. Et je vais, hop là, j'en profite pour supprimer aussi cette petite boule. Et voilà, donc là on a créé un superbe trou. Et je valide mes modifs. Voilà, qui est validé. Et on va s'occuper de reboucher le trou. Donc je choisis rebouchage manuel. Je vais prendre le mode tangente. Oui, ça me paraît approprié. Je sélectionne mon trou. Et je confirme. Ça me remplit le trou. Et on va voir le résultat. Voilà, donc j'ai le trou qui est rebouché, mais il n'est pas de la bonne couleur. Donc là, je vais lancer la reconstruction de la texture. Donc ça dure assez longtemps. Donc là, j'ai multiplié la vitesse par 10 sur la vidéo. Et voilà, le trou est rebouché, comme si de rien n'y était. On n'a plus la petite bosse. Bon, le résultat de scan, là, pour un scan fait rapidement, on est vraiment très bon. Bon, ça, c'est vraiment une force là, du Einstar, hein. Le scan de personne est vraiment super propre, y compris sur les cheveux. Voilà le résultat. On va maintenant s'attaquer au scan de petits objets avec ce casque de Stormtrooper imprimé en résine. On peut voir qu'en dessous, il y a une fissure. Donc ça, merci la résine lavable à l'eau, hein, j'en utilise plus du tout.
Il est normalement dans les spécifications de taille minimum pour le scan de petits objets, donc on va maintenant voir comment s'en sort Linestar sur un petit modèle. Pour le setup, j'ai posé l'objet sur un plateau tournant avec des marqueurs et j'ai mis le scanner en mode fixe sur trépied. C'est normalement le meilleur setup à utiliser pour le scan de petits objets. Voilà le résultat. Bon, globalement, c'est scanné, mais c'est pas terrible. Le casque est blanc parce que j'ai dû utiliser de la poudre de scan. Il n'arrivait pas à s'en sortir avec la couleur d'origine. On peut voir que sur le crâne, on n'a pas été en profondeur, les détails ne sont pas très bien rendus. Bon, le résultat est là, mais c'est assez moyen et on peut faire mieux. En parlant de faire mieux, voilà ce qu'on obtient avec le Heinscan SE. Donc là, c'est pas comparable. Le rendu est super propre. On peut même voir que la fissure est parfaitement rendue. Bon, c'est pareil, le casque est super lisse, le crâne ressort très bien, toutes les stries du casque, les dents, etc. Bon, il n'y a pas photo, hein, le Heinstar n'est pas fait pour scanner des petits objets et il vaut mieux utiliser un Heinscan SE pour ce type de scan. Ce qui est important aussi avec un scanner 3D, c'est la précision dimensionnelle. Avec cette coque de rétroviseur que j'avais à reproduire pour un client, je l'ai scanné, j'ai mis des marqueurs un petit peu partout parce qu'on n'a pas de forme significative permettant le recalage. Et on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du scan. Avec l'aide des marqueurs, le scan s'est très bien passé malgré les formes complexes pour un scan. Bon, les pattes n'ont pas été très bien rendues, mais je les ai retouchées par la suite. Ce qu'on peut constater, c'est que les écritures sont parfaitement ressorties. Là, cette fois-ci, on a vraiment un niveau de détail qui est très très bon. Ce qui m'a permis de reproduire la pièce. Et comme on peut le voir sur ces photos, on est vraiment strictement identique à l'original. Et il n'y a absolument aucun problème dimensionnel. Toujours dans le domaine dimensionnel, j'ai scanné ce casque de parachutiste sur lequel je devais créer un support pour des GoPro. J'ai utilisé cette fois le mode texture, c'est pour ça que je vous donne une petite astuce, j'ai mis des petits scotch noirs, ce qui crée des points de repère avec une pseudo-texture, et ce qui permet de scanner assez facilement. Ensuite, j'ai créé mon support de GoPro que j'ai parfaitement collé à mon scan pour ensuite imprimer la pièce, et vous allez voir sur les photos qui suivent que la pièce est parfaitement ajustée au casque. On n'a vraiment pas un millimètre d'écart, le respect des dimensions est vraiment impeccable. Maintenant, on va s'intéresser à quelques fonctionnalités. Donc là, j'ai fait scanner un bras oscillant de moto et je l'ai fait en plusieurs projets. Ils ne sont pas recalés, donc je vais dans la fonction aligne. Je prends un des projets, je prends celui qui n'est pas aligné, comme on peut le voir. Là, ils sont complètement inversés. Et on va utiliser les fonctions de recalage. Donc je me mets en recalage automatique, on va voir si ça arrive à s'en sortir. Je fais appliquer, il fait son calcul d'alignement, il trouve les formes correspondantes et on devrait avoir le résultat que voilà. Donc là il a parfaitement réaligné les formes, c'est impeccable. Si jamais ça ne s'en sortait pas, il y a une autre méthode, c'est la méthode manuelle. Donc on va mettre 3 points sur la forme d'origine. On fait Shift. Alors je vais placer ma deuxième forme pour qu'elle soit orientée de la même façon. Donc je crée le premier point en faisant Shift et je clique. Le même point sur la première forme. Je choisis un autre endroit, de préférence pas dans le même plan. Je mets les points correspondants et on va placer le troisième point pour effectuer le recalage. Voilà. Donc là, je le place à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'être hyper précis sur les points. Voilà. Et je fais appliquer. Là, il fait son calcul. Il va remettre les formes comme il faut en se basant sur ces 3 points et en faisant un ajustement plus fin. Et voilà,
mon recalage est fait. Maintenant, je fais suivant, puis sortie, et mon modèle est maintenant parfaitement aligné. On va maintenant créer le maillage pour ce modèle. Voilà, donc je laisse pareil les options un peu par défaut, résolution moyenne, etc. Et je vais faire appliquer. Là, ça dure pas mal de temps. On va en profiter pour jeter un petit coup d'œil aux ressources. Alors, au niveau carte graphique, ma RTX 3060 est pas mal sollicitée. Pareil pour le processeur, j'ai un 12600K, c'est pas n'importe quoi, il est quand même pas mal sollicité aussi, et c'est surtout la mémoire. Mes 64 Go de mémoire sont vraiment pas de trop. Ils indiquent 32 minimum et il faut vraiment avoir ça au minimum. Bon, le modèle est généré. Bon, le résultat est tout simplement impeccable. Même une pièce mécanique assez complexe, elle est très bien rendue. On peut voir là qu'il n'y a vraiment aucun défaut. On voit toutes les soudures sont parfaitement rendues, les nervures, etc. Bon, même sur un type de pièce relativement complexe, pour un scanner d'entrée de gamme, franchement, il fait vraiment un bon boulot. Juste pour finir sur les exemples de scan, voilà l'exemple d'un scan de cadre de moto que j'ai effectué. Donc le cadre complet, ça a pris 2-3 heures. Bon, évidemment, il y a certains détails qui ne sont pas rendus, le trou de la colonne de direction par exemple, qui est très difficile à capturer, ainsi que le fond ici que je vais vous montrer, où j'ai dû faire des retouches parce que c'était vraiment impossible d'aller scanner dans un endroit aussi caché, quoi. Mais globalement, le Einstar s'en est sorti comme un chef et le scan est vraiment nickel. C'est l'heure du bilan. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Globalement, ce scanner se débrouille très bien. J'aurais quelques points à lui reprocher, notamment le scan de petits objets. Il n'est vraiment pas fait pour. On arrive à s'en sortir, mais les résultats sont vraiment très moyens. Par contre, si on le compare par rapport à la concurrence d'autres marques que je ne vais pas citer, dans cette même gamme de prix, c'est-à-dire aux alentours de 1000 euros, il est franchement au-dessus du lot. Bon, vous avez pu voir que sur des exemples de pièces mécaniques assez complexes comme les cadres de moto, les bras oscillants, etc., on arrive à avoir de très très bons résultats. C'est pareil sur tout ce qui est statut. Ses points faibles, bon, déjà, il n'est pas complètement autonome, il a besoin d'être connecté au secteur. Ça aurait été mieux s'il avait pu être alimenté par l'USB, mais bon, il faut un peu plus de puissance pour ça. Son autre point faible, c'est de ne pas pouvoir rentrer dans les détails lorsque vous avez des cavités ou des zones un peu masquées. Il a énormément de mal à aller capturer les détails au fond des cavités. Bon, ça, c'est commun à tous les scanners qui fonctionnent en stéroscopie. Il faut que les deux caméras qui sont là puissent voir le même point sur la pièce. Et donc, si on a quelque chose qui masque, forcément, on n'y arrive pas. Non, sinon, pour le prix, il fait vraiment bien le job. Moi, personnellement, je le conserve, je vais le garder pour scanner tout ce qui est pièces de gros volume, des réservoirs de moto, des selles de moto, enfin des pièces de carrosserie, des statues de grande taille, chose qu'on ne peut pas faire avec un scanner de bureau type le Einstein SE. Mais je vais quand même conserver mon Einstein SE pour tout ce qui est petites pièces. Bon, finalement, c'est vraiment pour ce tarif, c'est vraiment un scanner que je vous conseille et il est vraiment au-dessus du lot, notamment de par son logiciel qui est très bien foutu. L'autre petit point faible, c'est qu'il nécessite énormément de ressources au niveau du PC. Mon portable, qui est pourtant un Lenovo Legion, un portable gamer avec un i5 83H ou 87H, je ne me souviens plus, et 32 Go de RAM, une GTX 1050, est vraiment limite. Je m'en sers pour capturer les scans, par contre pour le post-traitement, je repasse sur mon PC de bureau. L'autre point noir, c'est la consommation de disque dur.
À titre d'exemple, le fichier pour le cadre de moto va vous nécessiter une quinzaine de gigas d'espace sur le disque, donc là vous allez vite fait manger l'espace sur vos disques durs. Non, finalement c'est quand même un produit que je recommande si vous voulez investir dans un scanner de bonne qualité sans trop vous ruiner. Ce scanner d'entrée de gamme peut être tout à fait l'option que vous pouvez choisir. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu et je vous dis à une prochaine.